Mardi 6 novembre 2018. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais quelques principales informations qui pourraient le faire essentiel. Journal. Premier ministre haïtien Jean Risséan visité pour une deuxième fois Cour supérieure des comptes à contentieux administratif dans l'objectif pour assurer institution disposer moyens qui a permettre lui remplir mission surtout dans le cadre procès Petro-Caribé. Bureau national droit d'auteur signé un protocole d'accord mardi 6 novembre 2018 là avec film Lexa film ça qui gagne expertise dans gestion droit d'auteur a gain pour assurer gestion droit créateur haïtien. Jean Saté annoncé champion anti-tennis US Open 2018 la Naomi Osaka rivé en Haïti journée mardi 6 novembre 2018 là dans cadre d'une visite qui a duré 5 jours. C'est pour une occasion pour Naomi Osaka visiter divers sites touristiques dans le pays. Dans la page internationale journal la population américaine déplacée massivement pour participer dans le cadre d'élection mi-mandat pour choisir monde qui pourrait représenter dans le Sénat. Selon sondage, l'Assemblée démocrate gagne majorité dans la Chambre représentante alors que républicains ont concerné un tiers dans le Sénat. Une élection qui t'apparaît défavorable pour pouvoir en place là. CPJF dans sa noble mission qui consiste à entraîner, à former et à construire la jeunesse haïtienne livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Mesdames, Messieurs, Stéphanie Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Judeline Espérance, Michelov Étienne, ton stage à Copa Airlines, Rachel Grotus, travaille déjà à l'aéroport international. Est-ce que vous dire, Jules Lamercier, elle est déjà en stage. Christéa Joseph, Memorialda Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, arrivé 31 décembre, tout client Universal Motors a chance pour yo faire un décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou a chance de gagner l'autre Nissan Patrol, même modèle là, décabesse. Yon pick-up frontière, yon l'autre pick-up frontière qui a tombé dans main. Décabesse encore. Yon Nissan Kicks, yon l'autre Nissan Kicks attend nous en 10 plus. Kicks pour Kicks, pick-up frontière pour pick-up frontière, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan Décabesse ça, c'est tout le monde joine. Décabesse. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors.
La nouvelle a l'effet d'une bombe. 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vous parents qui lui avez confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus, à travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche. Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre. Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiants Lio pas gain ce qu'on a fait là en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Au-Lucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritan International School of Nursing Boombagay. Les ou sont artistes, faut connaître sauve les faire clavier. Faut songer koto soti à qui koto vle aller. Faut connaître qui message ou vle faire passer dans musique yo et puis qui gens ka moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. Si pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre au succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Premier ministre haïtien Jean Rissé a visité pour une deuxième fois Cour supérieure des comptes à contentieux administratif jeudi mardi 6 novembre 2018 là, une visite qui a pour objectif garder qui Jean institution a fonctionné selon premier ministre haïtien Jean Rissé qui fait connaître gouvernement paré pour encadrer Cour supérieure des comptes à contentieux administratif dans travail à réaliser sans yo pas entrer dans travail institution pendant il fait connaître gouvernement a travail dans transparence pour faire lumière sur l'argent Petro-Caribéa. Jean Rissé c'est premier ministre haïtien qui était dans micro Jean-Dani Danis avec Mackinson au registre. Espérer continuer bien ces rencontres hebdomadaires. Bien entendu, jeudi, bien pour me faire spécifiquement un point de presse, comme je l'ai promis. C'est pas ça, c'est le point de presse de la semaine sur plusieurs questions, et notamment la question de Petro-Caribé, l'engagement de tout ça. Au moins une fois par semaine, une communication qu'a fait. Évidemment, ce n'est pas toujours moi-même qui a fait communication. Et moi, je fais la journée, nous allons gagner des fois c'est un ministre qui a venu, nous allons gagner des fois c'est le secrétaire de la communication qui a venu parler avec nous, mais m'engager et ceci n'a continué chaque semaine, il y a au moins un point de presse sur qui évolution et gouvernement dans la démarche sur question Petro-Caribé. Donc c'est tout de suite, nous avons dit c'est ça qui explique la présence ce matin ici. Depuis que j'ai commencé, son jeune début une première visite ici là, dans la Cour supérieure des comptes. Côté que je devine regarder globalement. Je devine saluer d'abord et ensuite regarder globalement comment la Cour a fonctionné et en qui ça le gouvernement est capable d'encadrer la Cour supérieure des comptes dans ses multiples démarches et dans le travail qu'elle a fait, qu'on a qui pas toujours facile, et notamment dans le travail qu'elle a fait sur question Petro-Caribéenne. Je promets que je vais tourner. Et c'est ainsi que arrivé dans le bureau, je écrit là en lettres, d'ailleurs je dis ça à la presse, je me demandé de dire là, le gouvernement prêt pour encadrer dans toute démarche.
sans rentrer dans le travail à faire. De laisser en toute indépendance pour le travail, mais que tout côté penser qu'on faiblesse, tout côté penser qu'il y a un encadrement nécessaire, qu'il y a besoin, tout côté qu'il y a une faille et que le terrain nous combler, eh bien, le gouvernement paraît pour le répondre à cela. Et je dis, justement, c'est dans le cadre de ça que nous devons venir, suite à la lettre que nous avons écrite pour supérieur des comptes, et à la discussion que nous avons dans le téléphone avec le président, nous avons dit qu'il m'a venu pour qu'en direct et nous parler de questions en présence d'autres membres de la Cour. Et nous avons honneur tout, voté pour la Cour, le livre compilation des résolutions de Petro-Caribé. Nous connaissons d'ici de Banon, dans une conférence de presse que nous avons fait. Et pour qui ça me botte surtout, c'est parce que nous devons rendre compte gagner des résolutions pas publiées dans le moniteur. Nous devons rendre compte que l'accord initial là pas publié dans le moniteur. Donc, nous faisons compilation et nous complétons le dossier pour la Cour s'il n'a pas gagné toute pièce qui était dans le dossier. Nous remettons la Cour une dizaine d'exemplaires pour que ça distribue chaque mois, pour que vous-même clairement combien de résolutions de signer, sous combien de copes, et puis qui ça contrat initial l'a dit. Donc, manière de dire que nous voulons mettre tout souci dans la Cour. Je dis à nous venir pour nous regarder avec eux. Et effectivement, nous parler avec le président qui parlait avec nous tous sur besoin de la Cour, évidemment gagné, et nous prêts nous-mêmes pour nous répondre à besoin. Sous-Bopal, président Cour supérieure des comptes et contentieux administratifs là, Pierre Volmar Desmaizieux, qui expliquait une série de points, il dit qu'il était débat avec Premier ministre haïtien, président Cour supérieure des comptes et contentieux administratifs là, by garantie travail là a fait avec toute indépendance pendant les fait qu'on ait besoin d'un environnement sécuritaire pour être capable de travailler. En suivant intervention, président Cour supérieure des comptes et contentieux administratifs là, Pierre Volmar Desmaizieux, qui était dans le micro, Jean-Dani Danis et Mackinson au registre. Visite Premier ministre c'est une réponse avec une promesse parce que peu de jours avant de faire une investiture, nous croyons que la première visite que nous avons faite, c'était dans le courant, nous devons promettre très bientôt pour le tonnerre. Et effectivement, nous devons promettre le tonnerre. Et nous avons fait des échanges assez fructueux sur l'avancement, mission que nous avons réalisé, qui c'est audit spécifique sur le fonds de Petro-Caribé. Donc, l'idée de se connaître tout, qui ça gagne en termes de besoins, en termes de contraintes, nous avons fait des échanges sur ça et jusqu'à présent, n'a pas pensé assez bien. Nous avons l'assurance que au moment opportun, si nous avons besoin qui fait sentir que nous ne pas hésiter pour nous informer immédiatement du gouvernement en général. Mais jusqu'à présent, tout doit marcher, donc tout ça demandé, comme m'a pris encore que le travail n'a fait dans toute objectivité, avec toute indépendance, sans interférence. Nous juste demander pour eux un environnement de sécurité tout simplement. Merci. Pour le moment, c'est un environnement de sécurité que nous devons pour le travail. Patriotes rassemblés pour sauver la caille, félicité pour voir en place là pour ensemble décision y a prend dans dernier jour ça yo pour yo ta freiner zak insécurité en dans pays. Responsable commission politique patriote rassemblé pour sauver la caille la Pierre-Louis Toussaint bat bravo la contentement pour gouvernement, il dit qu'il y a volonté pour faire lumière sur l'argent Petro-Caribé. Responsable commission politique patriote rassemblé pour sauver la caille a lancé Youpinga bailleur secteur opposition et puis souligner façon li dit constitution dit pour yon moun prend pouvoir. Plus information avec responsable commission politique patriote rassemblé pour sauver la caille a Pierre-Louis Toussaint qui était dans micro Jean-Dani Danis avec Mackinson au registre. Nous en tant que responsable commission politique dans Parasol qui s'est patriote rassemblé pour sauver la caille, a félicité une autre fois encore pour voir en place là, pour toute décision qu'il a pris dernier jour ça pour dans qui mesure il a créé un climat qui stable dans la société haïtienne par rapport à phénomène d'insécurité.
n'a félicité le gouvernement, ensemble avec l'exécutif là, pour volonté de montrer au gain, de prendre décision pour faire lumière sur l'argent Petro-Caribé. Ça montre qu'il y a l'écoute de revendications masse peuple là. Et nous-mêmes, en tant que parti politique, qui croit dans l'état de droit, nous avons continué à demander et puis encourager les responsables, surtout la justice, pour faire lumière sur l'argent Petro-Caribé, parce que c'est tout pays qui est victime de ça qui est passé. Nous avons demandé à toute jeune femme, tout jeune garçon, qui a fait politique et qui sorti dans l'opposition, qui croit dans la constitution pays, qui c'est le plus gros outil qui réglemente jouet démocratique là, pour y porter une attention soutenue à l'aide pour groupe là, mettez sous déclaration présidentielle de la République là, qui souligne, tant que ça y est dans la constitution pays nous, tout élu, y compris président Jovenel Moïse, a un mandat constitutionnel, quel que soit le monde qui t'a voulu venir AZEC, KAZEC, délégué, député, sénateur ou bien président, constitution by façon pour nous prendre pouvoir. Et nous-mêmes, en tant que parti politique, nous défendons la constitution. Pendant qu'on a dit non à caser brisé, non à instabilité, parce que bagay ça n'a pas jamais dans l'intérêt de la population. Parti politique parasol a continué à supporter le pouvoir en place là, ensemble avec le gouvernement liant, qui jusqu'à présent montre bonne volonté, yo gagné dans la bataille pour arriver à changer mauvaise condition de vie dans 4 points pays. Nous avons continué à dire non. Non avec instabilité. Nous avons continué à dire non. Non à retirer puis au bon mettez pas. Oui. Oui avec la justice qui l'a pour travail pour faire lumière sur l'argent Petro-Caribé. Oui. Oui avec respect de la constitution pays. Parti politique Rassemblement pour sauver Haïti dénoncer mauvais comportement yo dit police nationale là pas affiché dans dernier jour ça yo qui selon yo même t'a transformé comme un outil pour craser et briser population. Secrétaire général Rassemblement pour sauver Haïti a Ulrich Luima fait connaître parti a prend toute disposition pour faire échec avec système ça qui monté en dans institution police là et puis longer douette li sous une série personnalité dans gouvernement en place là, l'état fait quoi qui t'a responsable action ça yo pendant li lancer un appel bay population pour inviter au lever camper pour exiger départ régime qui sous pouvoir. Ulrich Luima, c'est secrétaire général Rassemblement pour sauver Haïti qui était dans micro radio télé Claire en suif. Depuis le Jovenel Moïse vient prendre poste administrateur police nationale là tourne une machine à tuer. Baïonnette c'est fait, la loi c'est papier. Le 17 mai 1990, le juge État Pascal Trouillot fait la différence, il éclaté le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. La loi du 29 novembre 1994 qui créait Police nationale d'Haïti à PNH. Cette nouvelle institution est placée conformément à l'article 269 de la Constitution sous l'autorité du ministère de la Justice. Ne c'est ça, la police nationale perdit contrôle sous tutelle ministère de la Justice. La police nationale tourne au ministère infernal, une police nationale qui a cap manger moun. Ensemble des organisations politiques, de Rasso, Movid, APA, Parlement populaire, Code 9, Renapa, MIR, Force l'Ouest, Folas, Renapa, eh bien nous jouons aujourd'hui avec parti politique, Famille Lavalas, Petite Dessalines, la paix, nous avons dégagé une force ensemble, une synergie pour nous faire échec avec plan tuer moun, plan génocide que Jovenel Moïse établit dans le pays. Nous-mêmes, nous parlons de nos moun qui constituent machine infernale là, qui a tué la population haïtienne, de vous parler des corps Petro-Caribé, mais non moun sa yo. Nous gagnons Jean-Henri Seyan, nous gagnons Renaldo Brinet, Jean-Oudi Ali, Michel-Ange Gédéon, Michel-Ange Louis Jeune, Ronsa Cécile, Vladimir Baraison, Belson Soljou, Carl-Henri Boucher, Fednel Monchéri, Quinton Louis, Pierrot Duplan,
Et mais c'est groupe monsieur ça qui forme ça une machine à tuer pour détruire peuple haïtien qui a réclamé 3 milliards 800 millions de dollars pour te gain développement. Dans ce ça, on dit tout haïtien dans 4 coins pays c'est lever campé, barrer en haut, barrer en bas pour nous faire échec avec plan macabre ça pour détruire peuple haïtien, pour nous retirer Haïti dans salier là, dans maras économie, dans cycle fait droit ça que Jovenel Moïse a pays a pas gain sorti de là, c'est le 2 pas inconditionnel des régimes pesé sous c'est ça. Éclair Info a continué pour nous dire ensemble organisation politique opposition yo continuer dénoncer mauvaise façon yo fait connaître président République la Jovenel Moïse a dirigé pays et puis dénoncer conditions sociopolitiques actuelles population a fait face membre directoire ensemble organisation politique qui dans opposition yo Abel Loreston ensemble avec Edzer Jean-Louis qui présentait nouveau calendrier mobilisation yo fait qu'on a manifesté pour journée 18 novembre cap venir là et puis annoncé 2 journées grève 19 et 20 novembre toujours dans objectif pour joindre des missions Jovenel Moïse dans tête pays a invité au suivre une après l'autre intervention membre directoire ensemble organisation politique opposition yo Abel Loreston et Edzer Jean-Louis qui était dans micro Radio Télé Éclair. Dans le cadre de mobilisation sans prendre souffle, ensemble d'organisations politiques de l'opposition lancé sur tout le territoire pays d'Haïti. Aujourd'hui, nous venons présenter un nouveau calendrier d'activités politiques dans le jour qui venir là. Parce que nous disons que pas de sortie de là, Jovenel Moïse faut quitter le pays d'Haïti. Parce que aujourd'hui, Jovenel Moïse fait trop de crimes. Nous avons dit Jovenel Moïse pour te démissionner avant le 17, il n'a pas démissionné, on a démissionné, il convertit tête en parti dictature pour tuer les peuple haïtien. Il tue un paquet de monde déjà, il était sous pouvoir. Et nous venons dire Jovenel Moïse, c'est bien compté, mal calculé. Qui donc, ensemble des organisations politiques de l'opposition, a dit peuple haïtien, sur tout le territoire du pays d'Haïti, levé campé mobilisé. Dimanche 18 novembre 2018, c'est le dernier combat. Dernier combat dans quel sens que Jovenel Moïse ne peut pas résister. Gouvernement ça qui est à la tête Henri Seyan, pas résister. Nous dit que trop crimes faits et même police nationale là qui sont institutions prestigieuses, et bien Jovenel Moïse combine, il met au paquet de le police la donne pour tuer les haïtiens. Eh bien, dimanche 18 novembre 2018 là, et les peuple haïtien a levé campé sur tout le territoire dans 10 départements. Eh bien, nous dit peuple haïtien 18 novembre, il n'y a pas un bagage qui est facile. Nous dit 18 novembre, ce n'est pas un bagage qui est facile. Parce que nous dit c'est un tremblement de terre 9.9 goudou sectoriel qui pourra le passer. Je ne dis pas bon mentir, même faire bois pas camper. Comme nous, la police a fait force de pression sur nous, côté que je ne dis à Jovenel habillé en bonne nègre, en squat, en enigmo, en simo, dans la police nationale, et boy, eh bien nous disons mettre commencer à ranger cause, parce que nous-mêmes, dans ensemble des organisations politiques qui sont en opposition, nous disons nous pas prêter indifférents, nous disons c'est grenadier à l'assaut, ça qui mourit, nous avons vengé, parce que Jovenel Moïse, pas qu'à venir là dans le palais national pour la population comme ça, nous-mêmes nous disons nous pas de voter Jovenel Moïse, et nous pas de Jovenel Moïse comme président du pays, nous, eh bien nous disons Jovenel Moïse, c'est aller pour l'aller. Mais c'est ça que fait, nous disons toute jeune femme, tout jeune garçon, mettez code dans ce nous, mettez ce dans ce nous, parce que le 18 novembre, ce n'est pas facile pour personne, parce que c'est Jovenel qui peut aller. Ministre Affaires étrangères haïtien Bochit Edmond accueilli jeudi mardi 6 novembre 2018 la champion anti-tennis US Open 2018 là Naomi Osaka qui c'est une américano-japonaise d'origine haïtienne dans cadre d'une visite qui a duré 5 jours dans le pays d'Haïti. Diverses personnalités et autorités nationales et représentants pays Japon en Haïti yo te répondre présent dans occasion ça à côté ministre Bochit Edmond pas de cacher satisfaction pour initiative ça il fait connaître qui entre dans cadre hommage Haïti apprendre avec jeunes sportifs ça pendant les souligner c'est une façon pour utiliser micro ça pour avancement et épanouissement jeunes haïtiens.
Bouchit Edmond, c'est ministre Affaires étrangères haïtien qui était dans micro Gerlins lui avec Mackinson au registre. Nous avons voulu être là pour recevoir Miss Naomi Osaka, qui est, comme vous le savez, est aussi fille d'Haïti. Et le gouvernement, notamment le président de la République, a voulu qu'on lui réserve un accueil chaleureux après son exploit comme championne de l'US Open. Et nous avons pensé que Naomi mérite un accueil dû à son exploit, c'est-à-dire qui est l'équivalent de son exploit pour avoir gagné le US Open et aussi à travers cette victoire qui a pu permettre qu'on se souvienne aussi de la République d'Haïti, que Naomi n'est pas seulement une fille du Japon, adoptée par les États-Unis, mais elle est aussi une fille d'Haïti. Comme nous avons ce grand intérêt à projeter une image beaucoup plus positive d'Haïti, on doit aussi profiter de la présence de Naomi, de cet exploit, pour montrer Haïti d'une autre manière. Et c'est pourquoi cet accueil a été aussi un accueil planifié pouvant lui permettre d'être non seulement de se sentir chez elle avec ses parents et sa sœur, mais aussi pour lui démontrer, pour lui dire comment Haïti tout entière est fière d'elle et à travers sa victoire, Haïti a pu bénéficier de cette victoire pour que le monde sache. Naomi est aussi fille d'Haïti. Le sang haïtien coule aussi dans ses veines. Bureau national droit d'auteur signé un protocole d'accord journée mardi 6 novembre 2018 là avec film Lexa en faveur protection droit créateur haïtien yo. Activité ça a été réalisée en présence de diverses personnalités dans le secteur artistique là. Dans occasion, un ministre communication à Kiltia Jean-Michel Lapin plaidé en faveur respect de droit créateur comme condition pour encourager créativité et développement secteur culturel là dans le pays. Jean-Michel Lapin, c'est ministre Kiltia communication qui était dans le micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Henri Marvin. Le Bureau haïtien des droits d'auteur a exploré ces dernières années différentes stratégies pour percevoir les droits en faveur des artistes. Ce ne fut pas simple. Au regard des difficultés auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une adhésion totale au fait qu'il faut trouver des revenus pour les artistes. L'appel d'offres lancé par le BIDA en juillet dernier a abouti. Il signe aujourd'hui, au nom de l'État, et en conformité avec les décrets de 2005, avec un consortium capable d'effectuer en son nom, avec les moyens techniques appropriés, le contrôle de la perception des droits qui seront répartis aux auteurs. Nous avons, peu importe ce que nous faisons dans notre pays, besoin que les droits d'auteur deviennent une réalité. Ils ont la vertu de régler le marché de l'art, d'encourager la créativité et de favoriser le développement des industries culturelles et créatives. Une société qui met des mécanismes en place pour protéger ceux qui créent
ceux qui disent au jour le jour qui nous sommes, c'est à quoi nous aspirons. C'est une société qui protège les rêves de tous. Une société qui veut faire de la place pour tous. Bon côté par directrice bureau haïtien droit d'auteur Emily Prophète fait connaître signature accord ça ak film Lexa c'est un pas important pour respect droit d'auteur dans pays. Selon Emily Prophète, film Lexa disposer moyens techniques ak ressources humaines pour assurer gestion collectif droit créateur haïtien yo. En suivant intervention directrice bureau haïtien droit d'auteur Emily Prophète qui était dans micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Henri Marvin. Le bureau haïtien du droit d'auteur, ministère de la Culture et de la Communication, le bureau haïtien du droit d'auteur dépend du ministère de la Culture et de la Communication, s'est référé aux articles 5, 38 et 39 du décret de 2005 sur les droits d'auteur et aussi du décret qui crée le bureau haïtien du droit d'auteur avec l'autorisation du titulaire de l'époque qui était M. Guilherme Sedelva pour déléguer la gestion collective. Donc il y a eu un appel à manifestation d'intérêt pendant 6 semaines dans le Nouvelliste, au terme duquel nous avons reçu des dossiers, des firmes, des particuliers ont posé des dossiers au bureau haïtien du droit d'auteur, ont manifesté leur intérêt pour être plus simple, pour faire gestion collective là. Donc BHDA, ça le fait pour des raisons de transparence, former un comité de sélection pour tout le monde web, pour tout le monde pas dit, et pour qu'il y ait des gens de mauvaise foi qui pas dit que nous gagnons un parti pris, nous baillons telle firme et nous faisons telle firme gagner. Et le comité de sélection, ça, il était composé de moi-même, de maître Christian de l'Espinasse, de Raoul Denis Junior, qui sont compositeurs-interprètes, de Madame Milena Sandler, gestionnaire de projets culturels, et de maître Maxime Dorséan et de monsieur Robert Martineau, auteur, compositeur, interprète, que tout le monde connaît, très grand guitariste, et ils étaient venus au Chita pendant toute une journée, ils travaillent sur le dossier, et unanimement, ils ont choisi un consortium, et c'était un parti pris très intelligent, puisque c'est 3 firmes qui mettaient ensemble pour faire un seul, pour gagner un appel d'offres. Et ITP, qui sont sociétés de technologie financière spécialisées dans le paiement électronique et la distribution de produits numériques. Matrix Media, société de médias spécialisée dans la gestion, le monitoring de contenu audiovisuel distribué sur réseau analogique et numérique. Et puis Lexar, qui sont sociétés de services légaux spécialisées en droit des affaires, dont la gestion de contrats relatifs aux droits de propriété intellectuelle. Donc, firme ça a gagné, il a réuni tous les critères pour les gagner et nous sommes bien contents, nous sommes très satisfaits que gagner une belle offre comme ça qui était présentée devant nous. Mais, ministre François Diltaner, BHDA a exploré en pile piste pour voir comment gestion collective là a venir en réalité en Haïti. Gestion collective là, ça veut dire aller chercher l'argent pour artistes, les utiliser œuvres. Parce que œuvre droit c'est quoi bio. Dans la page internationale journal la population américaine déplacée massivement pour participer dans le cas d'élection mi-mandat pour choisir monde qui pourrait représenter dans le Sénat. Selon sondage l'Assemblée démocrate yo gain majorité dans la Chambre représentants alors que les républicains ont concerné un tiers dans le Sénat. Une élection qui t'apparaît défavorable pour pouvoir en place là. On suit un reportage avec Euronews. Beaucoup de monde dans les bureaux de vote aujourd'hui aux États-Unis pour les élections de mi-mandat. Il s'agit pour les Américains de désigner leurs représentants au Congrès. Selon les sondages, les démocrates pourraient obtenir la majorité à la Chambre des représentants, tandis que les républicains garderaient le contrôle du Sénat, dont on renouvelle un tiers des sièges. Ce scrutin, presque toujours défavorable au pouvoir en place, a aussi des allures de référendum pro- ou anti-Trump. Le président a lui-même activement participé à la campagne électorale en affichant une ligne dure sur la question des migrants. Les électeurs à qui nous avons parlé veulent vraiment entendre ce message d'intransigeance à la frontière qui a propulsé Donald Trump à la Maison-Blanche en 2016. Mais l'élection de Donald Trump a déclenché autre chose chez les femmes. Le nombre de candidates a atteint un record en 2018 et nous constatons également que les femmes participent en masse à ce scrutin. Lors du vote anticipé, elles se sont plus mobilisées que les hommes. Globalement, la participation a augmenté dans l'ensemble du pays. Plus de 35 millions de personnes ont déjà voté par anticipation ou par procuration.
population, ce qui est davantage que lors des précédentes élections de mi-mandat. Ali Vitale, NBC News for Euronews, Cleveland, Ohio. Voilà, c'est là nous mettons fin à la deuxième édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous rappelons quelques points qui ont dominé l'actualité. Premier ministre haïtien Jean Rissé a visité pour une deuxième fois Cour supérieure des comptes et contentieux administratifs dans l'objectif pour assurer institution disposer moyens qui permettent de remplir mission surtout dans le cadre procès Petro-Caribé. Bureau national droit d'auteur signé un protocole d'accord mardi 6 novembre 2018 là avec film Lexa film ça qui gain expertise dans gestion droit d'auteur a gain pour assurer gestion droit créateur haïtien. Jean Saté annoncé champion anti-tennis US Open 2018 là Naomi Osaka rivé en Haïti journée mardi 6 novembre 2018 là dans cadre d'une visite qui a duré 5 jours. C'est pour une occasion pour Naomi Osaka visiter divers sites touristiques en dans pays. Dans la page internationale journal là, population américaine déplacée massivement pour participer dans le cadre d'élection mi-mandat pour choisir monde qui pourrait représenter dans le Sénat. Selon sondage, l'Assemblée démocrate gagne majorité dans la Chambre représentants alors que républicains ont concerné un tiers dans le Sénat. Une élection qui apparaît défavorable pour pouvoir en place là. C'est principale information ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience et fidélité au te accordé ak journal là. Nan micro pour te présenter au journal ça Darlene François. Restez branché pour reste programmation télévision. Bonsoir.